On va passer à la prochaine news, mesdames et messieurs. Encore un trailer reaction, cette fois-ci qui concerne le film Overlord. Donc Overlord, je rappelle que c'est le nouveau film du Cloverfieldverse, c'est vraiment à la mode, hein, franchement, je parle code truc verse, univers, machin. Cloverfieldverse, qui, alors déjà, revenons sur un point précis, le Cloverfieldverse, la continuité, le truc, le machin, vous le pliez en 4 et vous le balancez. À la base, on nous avait dit que c'était plusieurs points de vue, des histoires séparées qui n'ont rien à voir entre elles, qui peut-être peuvent se croiser, hein, ça c'est pas un souci, sur un événement, donc l'événement Cloverfield. Maintenant qu'on a vu le premier Cloverfield et qu'on a eu 10 Cloverfield Lane, on s'est dit, attends, il y a des trucs qui collent pas entre les deux, mais bon, on peut bien encore accepter que par exemple, ça, dans Cloverfield c'était le début, et ensuite il y a eu d'autres choses, d'autres monstres, et des trucs et des comme ça. Pourquoi pas, ça on pouvait l'accepter. Ensuite on a eu Conjuring. Je suis encore perdu dans la news précédente de Cloverfield Paradox. Et qui, lui, partait encore et essayait de coller, et moi je trouve que maintenant c'est officiel, ça s'appelle Cloverfield, mais c'est un univers qui est totalement séparé et qui part dans tous les sens. Qui plus est, la bande-annonce, on nous annonce le film Overlord. On nous parle pas du tout de Cloverfield dedans. Donc en fait, je pense que chez J.J. Abrams, donc le producteur, ils ont décidé de virer cette histoire de Cloverfieldverse, en tout cas pour ce film-là, et ils l'ont juste appelé Overlord. Je rappelle que l'opération Overlord, c'était le débarquement de Normandie pour être simple. Donc c'est un film qui, ça on le savait déjà, qui allait parler de zombies pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout original, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans bien des films, même si je dois vous avouer que je ne les ai pas vus, mais je sais que c'est un truc qui existe dans plusieurs films. La qualité et ce qui ressort de ce trailer, je dirais, c'est que c'est un film qui a l'air d'avoir des sous. Alors je suis pas certain que les autres productions étaient très friquées, et donc du coup, je sais pas à quel point ils ont pu pousser le délire. Dans cette bande-annonce, on commence au début avec des plans d'avion, alors certes, on voit que c'est fait par ordinateur, mais je veux dire, avec des plans d'avion qui arrivent et qui se font canarder, justement, je suppose, pendant l'opération Overlord. Ça m'a rappelé un peu la série Band of Brothers, pour ceux qui se souviennent, Frères d'Armes, où au début du deuxième épisode, le débarquement de Normandie, jour J, le D-Day, quand ils sont en train de survoler la Normandie, qui se font canarder, ça m'a fait penser à tout ça. Disons les choses comme elles sont. Tac, je zappe un petit peu. Le film a l'air d'être bien fait, et il a l'air de se baser sur un truc qui est intéressant aussi, c'est que pendant la guerre mondiale, l'être humain, ou nous, c'est pas la peine de dire eux là, les nazis, nous, les êtres humains, on a fait des choses assez dégueulasses, entre autres en testant des armes et des choses directement sur des gens, et je pense que c'est de là que vient le délire. Donc pour moi, c'est pas un souci de représenter ça, justement, parce que c'est quelque chose de vrai, et de partir sur ce délire-là, partir sur un truc de vrai pour partir sur un délire, c'est une bonne idée, surtout que là, par exemple, à un moment donné, à peu près aux alentours de quelle minute, à peu près à une 40, voilà, je mettrai le lien, vous voyez que il y a une tête de zombie, une tête défoncée qui est vachement bien faite. Le film est pas dégueulasse, il a l'air d'avoir une production assez bien. Maintenant, au niveau du scénario, c'est ce que je disais, c'est que malgré tout, ça n'a pas l'air d'être original. À une époque, on se dit, oh, des zombies nazis, ça peut être génial, mais pour moi, pour faire un truc zombie nazi, il faut assumer un côté bis, c'est-à-dire vraiment des zombies nazis, c'est-à-dire genre des zombies qui se comportent comme des nazis, comme s'il y avait un chef qui leur commandait, puis après, un truc comme ça. Là, ça a l'air d'être un film de zombies pendant la guerre mondiale. Vous voyez un peu le truc? Après, les zombies ont l'air d'avoir été créés par les nazis, justement, mais il n'y a pas ce côté bis qu'on pourrait attendre, qui pour moi donnerait justement du cachet à cette histoire zombie-nazi. Là, c'est plutôt des zombies pendant la guerre mondiale. Mais comme j'ai dit, d'après le trailer, ça a l'air d'être bien fait au niveau de la production, au niveau tout simplement de la production, de la qualité, et ça n'a pas l'air d'être un film fauché, ça a l'air d'être même peut-être un film qui peut être fun, comme j'ai dit, c'est pas un film décomplexé, ça a l'air de vraiment être un film qui cherche à créer de l'horreur, hein, et pas juste un film, ouh, cool, tout va bien. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas spécialement hypé, mais par contre j'ai de la curiosité d'aller le voir, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est le genre de film qui, quand il sort au cinéma, parce qu'il est prévu au cinéma, celui-ci, contrairement à Cloverfield Paradox, celui-ci, je pense que j'irai jeter un coup d'œil sans autre, parce que ça peut être sympa, même si j'avoue que cette histoire de Cloverfieldverse, qui n'est plus dans le Cloverfieldverse, on dirait, bah voilà, c'est des films. Fini Cloverfieldverse pour moi, ce sont juste des films.